Salut mes durites de turbo. Aujourd'hui, on va vous parler d'une voiture qui est déjà collector alors que ça fait que 2 ans qu'elle est sortie. Je parle bien de la Yaris GR. Alors cette voiture, ça fait une éternité déjà que je veux l'essayer. Pourquoi ? Parce que c'est un petit kart déjà. Et puis elle était complètement indisponible dans le sens où les garages prêtaient la voiture à droite à gauche, donc du coup elle n'était jamais disponible. Et puis le propriétaire, ça fait 1 an et demi qu'il l'a attendue pour enfin la recevoir. Donc là c'est bon, elle est rodée, elle est prête, je peux enfin la faire. Pour la petite histoire, cette Yaris est très particulière parce qu'elle est produite uniquement et exclusivement au Japon par les meilleurs techniciens de chez Toyota. Et autre petit détail très intéressant, celle-là, elle est faite dans la même usine qui a vu naître la Lexus LFA. Pour ce qui est du design, rien à voir, mais quand je dis rien à voir, c'est rien à voir avec une Yaris normale. Déjà une Yaris normale, c'est 5 portes, celle-là, 3 portes. Donc déjà, voilà, si tu veux une 3 portes, une Yaris 3 portes, c'est une GR, sinon, t'as rien d'autre. L'avant, totalement différent. On a une calandre, une face avant qui est bien plus agressive, bien plus large, bien plus bodybuildée et massive. À savoir qu'entre le Yaris GR, la gris et la normale, il n'y a que 3 petits éléments qui les lient en fait. On va avoir les feux à l'avant, les rétroviseurs et la petite antenne de radio sur le toit. Le reste, tout est différent, absolument tout, même les portes, vous allez voir. Le capot est bombé, un petit peu plus musclé, la face avant elle est large, elle est massive, une grosse bouche. Au niveau du profil, on va avoir, les jantes ne sont pas d'origine, mais le propriétaire a changé, il a mis les petites jantes noires assez sympathiques, je trouve, un petit design sympa. Le freinage, c'est le freinage de la Toyota Supra, donc oui, on voit, c'est un petit pot de yaourt, machin, mais la puissance qu'elle a, tout ça, il faut l'arrêter. Et donc du coup, on a mis un freinage de Toyota Supra. Sur le profil, on va avoir la désignation GR pour Gazoo Racing, c'est la division sport de Toyota. Pourquoi Gazoo Racing ? Parce qu'en fait, cette voiture-là, ils l'ont sorti pour homologuer les versions de rallye, les versions de course. Parce que ils reprennent un peu ce qu'ils faisaient dans les années 80, 70, etc. Quand on faisait le groupe B, etc. D'ailleurs, on a une vidéo qui est disponible avec la Mercedes 190 Evo, avec les Audi Quattro, M3 E30, etc. qui parle justement un peu de cette série commercialisée pour pouvoir homologuer les véhicules. Revenons sur le profil. Alors, comme je l'ai dit, c'est une voiture différente parce qu'elle n'a que 2 portes, et la troisième qui est la porte du coffre. Les portes sont en aluminium, d'ailleurs un petit peu comme tout le reste de la carrosserie quasiment, parce qu'ils cherchent absolument à réduire le poids au maximum parce que c'est l'esprit sport un petit peu, donc on ne veut pas un truc qui fait 2 tonnes. Alors ouais, elle est toute petite, mais on cherche quand même à l'alléger au maximum. Au total, moins de 1300 kg sur la balance. C'est rien du tout. Si tu cherches une autre voiture légère comme ça, c'est l'Alpine avec ses 1100 et quelques kilos. Ici, on a un toit carbone. Alors je vous vois tous observer, oui, mais les toits carbone, on les voit sur les M3, les M5 compètes, etc. Ça, cette voiture, c'est moins de 50 000 francs. Une M3, tout ça, c'est passé 100 000. T'as du carbone forgé là-dessus. Carbone, pour moins de 50 000. Alors là, ils ont ajouté un petit covering, alors je ne sais pas pourquoi Toyota fait ça, un petit covering effet carbone tressé, alors qu'en dessous c'est du carbone forgé magnifique comme sur les lambeaux. Mais bon, après tu peux toujours le retirer, le laquer bien comme il faut et c'est très beau. La ligne de toit est plongeante, mais bien plongeante comme il faut. Alors à la base, au niveau du design, ils avaient pensé à couper encore plus que ça pour pouvoir ajouter les ailerons, etc. pour faire vraiment rallye à 100%. Mais Toyota s'est dit, les gars, quand même, on fait des voitures qui sont utilisables tous les jours, des citadines, tout ça. On veut quand même des places à l'arrière. Donc du coup, ils ont un petit peu relevé. Et pour compenser, ils ont mis une petite casquette qui relève un petit peu comme un ducktail. Pour l'arrière, très simple. Bien sûr, comme j'ai dit, c'est très plongeant à l'arrière, donc visibilité, tu oublies. Coffre minuscule. Mais c'est une citadine, c'est normal, on est un peu plus gros qu'une Smart quand même, mais tu pars pas en vacances avec, c'est pas une grosse berline, donc petit coffre, c'est suffisant pour tous les jours. Plaque Supercar en Suisse, abonnez-vous sur Instagram, sur YouTube, le petit pouce, le like, le commentaire qui fait toujours plaisir. Et puis juste ici, la petite désignation GR4. Alors pourquoi 4 ? 4 en anglais, pour ceux qui ne parlent pas la langue de Shakespeare.
C'est parce que c'est une 4 roues motrices. Encore une fois, 4 roues motrices sur une voiture de moins de 50 000. 4 roues motrices, et bien sûr, on verra dans la conduite, on peut passer en traction, propulsion, on peut s'amuser comme il faut. Petit diffuseur qui est là principalement pour le look, mais qui quand même donne son petit coup de peps à la ligne, qui rend ça vraiment bien plus dynamique. Et pour terminer, 2 belles sorties d'échappement qui font pas énormément de bruit au ralenti, mais quand on commence à monter dans les tours, ça devient sympa. Allez, on passe à l'intérieur de ce petit pot de yaourt. Alors, l'intérieur. Contrairement à l'extérieur, il n'a pas du tout été retravaillé. En gros, à l'extérieur, je disais qu'il y avait juste 3 petits éléments qui liaient les deux Yaris. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a juste le volant qui a été revu, le petit levier de vitesse et les sièges. Le reste, c'est une Yaris classique. Alors, encore une fois, une Yaris, ça vaut beaucoup moins cher. Donc du coup, les finitions sont présentes, mais c'est quelque chose de très simple. Hein. C'est du japonais, donc chaque chose est à sa place. Hop, et puis c'est simple. Tu as le petit écran, bien sûr, avec tout le infotainment dessus, ok. Le volant cuir, très sympa, sur PQ rouge, ok. Une sigle GR, très bien. Le petit levier de vitesse, boîte 6 rapports, très très bien. Un frein à main pour tirer des câbles, parce que oui, on peut tirer des câbles avec cette voiture. Les sièges sont très très bien, on a du cuir et de l'Alcantara, on est bien maintenu dedans. Après, position de conduite, on est vraiment dans une Yaris, c'est-à-dire que on garde quand même l'esprit citadine, tout ça. Les finitions, bon, c'est du plastique, plastique moussé, mais pas trop. Un peu de plastique partout même, mais je trouve que ça fait quand même l'affaire. On a un peu d'Alcantara par-ci par-là. Je trouve que c'est déjà pas mal. Après, ça reste une voiture à 50 000, donc certes, ça fait un peu cher pour avoir du plastique dedans, parce que quand tu regardes certaines voitures allemandes, on va prendre, je sais pas, c'est pas le même gabarit, mais une Polo ou une Golf ou d'autres chez d'autres constructeurs, les finitions sont un petit peu mieux quand même. Après, Toyota, ils se sont dit, on cherche pas les finitions essentiellement, on cherche le fun, on cherche la performance. Et c'est ce qu'on a, parce que voilà, on a l'essentiel, un volant, boîte 6, frein à main qui fonctionne bien comme il faut, 3 pédales, pédalier bien sûr en aluminium, très sympa, et un compteur vraiment analogique, physique, tout simple. Hop, il n'y a pas de digital, rien du tout, c'est simple et efficace. Et puis je pense qu'il est temps de passer à la conduite et voir un petit peu ce que ça donne, ce petit missile de poche. Vous l'entendez ? On est au volant de la Yaris GR, ça y est. Je peux enfin mettre mes mains là-dessus. Là, c'est un véritable plaisir. Je suis déjà en mode track, donc 50-50 au niveau des 4 roues motrices. C'est un vrai petit plaisir. Après, en mode sport, ça passe à 70-30 et après, en mode normal, confort, t'es à 60-40. C'est une répartition qui est très très bien. La boîte est super bien équilibrée, elle est étagée parfait. Là, je vais pouvoir la lancer dans le virage, ça va être génial. Qu'est-ce qu'elle grippe, mais qu'est-ce qu'elle grippe! Oh, c'est fun! Oh, c'est un kart, elle est toute petite, c'est un petit gabarit. Oh là là, qu'est-ce qu'elle grippe, c'est fun ce truc! J'adore! Alors, la direction, elle est super précise, c'est génial. C'est un petit pot de yaourt, donc tu vois, genre le gabarit, c'est léger, c'est 1300 kg. Dedans, tu as un 3 cylindres, 1,6 litre turbo, 261 chevaux. Alors, je vous vois arriver, oui, mais c'est pas beaucoup, les voitures d'aujourd'hui, 700 chevaux, 1000 chevaux, 40 000 chevaux. Ouais, c'est bon, laisse-nous tranquille avec ça. C'est des voitures fun. Cette voiture, elle a été faite pour le rallye, pour homologuer les voitures pour le rallye. Alors, du coup, pourquoi avoir 700 chevaux? C'est pas un dragster le truc, c'est pas une Mustang avec 800 chevaux. T'en as rien à faire, tu veux faire des virages. Tout ce dont tu as besoin, c'est un châssis, un peu de puissance, et puis après, ton courage. Voilà. Et puis, franchement, elle est super bien équilibrée. Je prends un max de plaisir, c'est génial. Ça me donne un sourire de débile. La sonorité, elle est top. Si tu dis, ouais, 3 cylindres, c'est pas énorme. Bien sûr que c'est bien. La sonorité, elle est très bien. Le propriétaire, il a changé l'échappement, comme ça, c'est un petit peu plus mélodieux, il y a un petit peu plus de peps, c'est cool. C'est vraiment un vrai plaisir cette voiture. Et puis, à quoi dire d'autre? Bon, l'intérieur, certes, c'est à revoir un petit peu, mais bon, c'est suffisant pour tous les jours, c'est très très bien. On va tester les suspensions, on va voir si, petit Dodane, là, on passe à 33. Ça va. Franchement, ça va. Position de conduite, on est un peu style
Bah, c'est une citadine, hein, quoi. C'est une petite citadine compacte. J'ai l'impression d'être un peu dans un Renault Master, mais sinon ça va. Franchement, ça passe très très bien. Consommation, 8 litres 5 de moyenne. Bon, ça fait un petit bout de temps que le propriétaire n'a pas remis le compteur à zéro. Mais ça consomme pas énormément, hein, comme j'ai dit. Un petit 1 litre 6, 3 cylindres, turbo. Ça va quand même, franchement ça va. Et puis Toyota, comment dire, Toyota, eux, ils sont habitués à faire des voitures hybrides. Ça a été les premiers, on va dire, à lancer les voitures hybrides. Ils ont fait les petites citadines, les petits trucs qui consomment rien du tout. Donc, consommation basse, ils connaissent. Bon, par contre, les ingénieurs de chez Toyota, c'est un peu comme la soupière d'Aladin. Tu mets des trucs jusqu'au moment où ça va exploser. Et ils te sortent quoi? Une Supra. Ils vont te sortir une GR. Là, ils ont sorti la Corolla GR aussi. Jusqu'à 7000 tours, mais c'est génial. Qu'est-ce que c'est fun, nom de Dieu. Qu'est-ce que c'est fun. Non, franchement, c'est génial. Quoi dire d'autre? Bah, franchement, suspension, ça va. Consommation, ça va. L'assurance, ça va pas être très cher vu que bah, c'est une petite Toyota, quoi. Toyota, hein. Petit truc léger qui consomme pas. Non, c'est franchement, super voiture. Et puis, quoi dire d'autre? Bah, franchement, pour le budget, moins de 50 000. Tu veux l'avoir neuve, alors maintenant c'est 4 mois d'attente, avant c'était un petit peu plus parce qu'il y avait des problèmes de fournisseurs au niveau de tout ce qui est électronique, composants électroniques. Et maintenant bah t'attends 4 mois pour l'avoir. 38 000 en entrée de gamme. D'occasion, laisse tomber, hein. D'occasion c'est 60 000. C'est plus cher que le neuf, hein. C'est des malades. Je vous ai déjà dit, c'est un collector. T'achètes ça neuf, tu la revends, boum, tu fais une plus-value dessus. C'est génial. Oh le virage, je vois arriver celui-là. J'ai l'impression d'être un animal au volant de ce petite voiture. C'est une torpille le truc. Mais qu'est-ce que ça marche, nom de Dieu! Nom de Dieu que ça marche! Mais c'est... Ah, le talon de pointe, génial. D'ailleurs la voiture peut faire un petit rev matching aussi toute seule, c'est très bien. Franchement, les gars, achetez ça, hein. Arrêtez avec vos trucs de 700 chevaux, machin, ça sert à rien. Prenez ça, c'est fun, c'est un kart le truc, c'est un kart. C'est tout petit, la visibilité, bon, elle est pas top franchement. Là j'ai le rétro, j'ai la GoPro, j'ai l'écran qui est juste là, je ne vois rien ici, hein. Là je ne vois rien. Mais sinon, la visibilité arrière, honnêtement ça va, t'as une caméra de recul. T'as des angles morts, ils sont plus grands que la voiture, mais sinon, c'est suffisant. Franchement, t'as pas besoin de regarder les angles morts, t'as pas besoin de regarder derrière. Tu regardes devant, c'est une voiture de rallye, t'accélères, mon Dieu, t'écrases la pédale de droite. Un vrai plaisir. Franchement, achetez-moi ça. Faites-vous plaisir, nom de Dieu. Et puis c'est fiable celui du Toyota. Et puis sur ces jolis mots de la fin, je vous dis à la prochaine avec un autre truc encore plus fun. Parce que de toute façon, regardez-moi ça, on fait que des trucs fun maintenant, là, ça y est, on se donne à fond. Allez, je vous dis ciao, prenez soin de vous.